Stellantis traverse une période de crise opérationnelle et financière d'une rare intensité, marquée par une dislocation de sa rentabilité au premier semestre 2025. Cette situation critique est le fruit d'une convergence de facteurs négatifs, à savoir l'impact massif des tarifs douaniers américains, des défaillances de production sur son marché nord-américain, qui est le plus stratégique d'ailleurs, et une incapacité manifeste à matérialiser les synergies attendues de la fusion de 2021. Le nouveau PDG, Antonio Filosa, hérite d'une structure aux défis profonds, incluant une surcapacité industrielle et une transition vers l'électrique au coût exorbitant, rendant le chemin du régressement à la fois impératif et périlleux. Autant le dire, la situation n'est pas bonne. Donc, pour une entreprise comme Stellantis, quand on est une entreprise sur laquelle, bon, là on parle clairement de restructuration ici, de turnaround, ce n'est pas facile. Ça prend du temps et ça pourrait ne pas fonctionner. Donc, sur quoi est-ce qu'on pourrait se baser afin d'avoir le moins de tort possible? Si vous voulez l'analyser quantitativement, de manière même générale, je vous dirais, allez regarder ailleurs. Mais si vous êtes intéressé par cette compagnie et que vous voulez aller à contre-courant, n'oubliez pas, en termes de pondération dans le portefeuille, il faut toujours être prudent parce que cette situation peut mettre du temps. Donc, première chose qu'il faut souvent regarder, c'est les actifs tangibles nets par action. J'ai pris ici Stellantis, ticker symbole ici STLA, STLAM. Et donc, vous voyez ici qu'on est à peu près à, attention, toujours vérifier si on parle de dollars ou d'euros. On est en euros ici, donc on est en euros là, donc tout va bien. Donc, c'est à peu près aux alentours de 8 euros l'action. Et n'oubliez pas, 8 euros l'action, c'est toujours entre le mois de mars et le mois de juin que vous avez à peu près cette baisse-ci. Donc, généralement, le véritable niveau va peut-être se retrouver aux alentours d'une quinzaine d'euros par là. Ne me demandez pas pourquoi est-ce que le marché, enfin, peut-être que c'est une question comment on appelle ça, d'inventaire ou ce genre de choses-là. Donc, je pense qu'on pourrait être aux alentours d'une quinzaine d'euros par là d'ici la fin de l'année. Parce que si on met ça en yearly, on a quelque chose en tous les 16. Mais or, ça ne prend pas en considération l'année 2025. OK? C'est déjà une bonne chose. Donc, on peut se dire ici que Stellantis, on l'achète en dessous de ses tangible book value. Et par expérience, je sais que c'est toujours un bon moyen. C'est un bon niveau pour acheter une compagnie qui exerce dans un secteur ici à capital intensif. C'est un bon niveau. Maintenant, les actifs sont constitués de quoi? Est-ce qu'on parle d'inventaire? L'inventaire, il faudrait... Est-ce que vous êtes sûr que l'inventaire va se vendre à sa valeur faciale? Donc, si on a 100 millions d'inventaire, est-ce que quand on va revendre, on va récupérer 100 millions? Première chose. Si c'est du cash, tant mieux. Si ce sont des investissements, tant mieux également. Si ce sont des équipements, des éléments physiques, donc du tangible, enfin, des biens immobiliers, etc., ça peut également être intéressant. Donc, une étude du bilan de Stellantis ne serait pas une mauvaise chose pour quelqu'un qui veut s'intéresser à la compagnie en faisant le moins d'erreurs possible. Premier élément. Donc, on se dira qu'à ce niveau-ci, ça peut être intéressant. Mais si c'est constitué d'inventaire, faites attention. Parce que l'inventaire en question peut peut-être être vendu pour moitié de son prix. Donc, on aura peut-être une décote par rapport à ce qu'on a enregistré dans le bilan. Première chose. Ensuite, vous pourrez l'étudier en regardant plutôt la moyenne de ce qu'elle a pu rapporter dans le temps. Malheureusement, je n'ai pas d'historique sur Fastgraft, sur Coifin, mais si on va sur Fastgraft et qu'on prend du STLAM, on a plus d'historique. Ce qui veut dire que si je vais sur mon Fungraft, voilà, je rajoute une métrique ici qui sera à peu près le niveau de revenu moyen. Et vous allez comprendre ce que je vais faire. En médiane, sur les, disons, depuis à peu près 2024, donc les 20 dernières années, l'entreprise a rapporté 86 milliards en moyenne, en termes de free cash, en termes de chiffre d'affaires, pour un bénéfice net aux alentours de 2,5% en moyenne. Soyons méchants. Mettons 87, arrondissons, parce que si on prend les 10 dernières années, vous voyez qu'on a plus en termes de médiane ici des bénéfices de marge nette et on a plus en termes de marge de médiane au niveau des revenus. OK? Donc, soyons extrêmement méchants. Disons-nous que ils vont trouver la solution pour générer au moins 87 millions d'euros et qu'ils pourront se débrouiller pour générer au moins 2,5%
de marge bénéficiaire. Or, 2,5% de marge bénéficiaire, excusez-moi, ce n'est même pas la moyenne de l'industrie, c'est même en dessous de la moyenne. Ça donne à peu près combien? 2 milliards 171. Disons que le 2 milliards 171, bon, vous êtes méchant, vous voulez acheter à 10 fois les bénéfices. Ça fait 21 milliards. 21 milliards maintenant, on divise par le nombre d'actions actuelles, à peu près 2 milliards 900, divisé par 2 milliards 900, ça donne 7,50 €, presque 8 € par là. Ça, c'est en étant méchant. Mais l'entreprise a changé sur les 10 dernières années. L'acquisition, etc. On appelle ça l'efficience opérationnelle, même si en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais si on prend, disons, les 10 dernières années, et je suis dans la guesstimation, les amis. Si on prend les 10 dernières années, c'est à peu près 110 milliards de chiffre d'affaires sur une médiane des bénéfices nets aux alentours de 3,1%. Appliquons juste 10 fois les bénéfices, même pas 15, 10 fois les bénéfices, ça donne 34 milliards 100. On divise par 2 milliards 900, ça donne à peu près un prix aux alentours des 12 € par là. 12 €. Parce que si je prends à peu près aux alentours des 15 fois les bénéfices, 3 milliards 400, donc 3 milliards 410 multiplié par 15 fois les bénéfices, on monte à peu près à 51 milliards, moins la dette nette qui est aux alentours de, disons, une dizaine de milliards, moins 10, divisé par le nombre d'actions, à peu près à 2 milliards 900, on sera à peu près à 14. Donc, entre 8, 11, 14, sans compter également ici le book value, on peut se dire qu'on a des éléments qui pourraient nous faire penser que l'entreprise est sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Maintenant, il est très important que cette compagnie ne perde plus d'argent en termes de free cash flow. Or, cette année, ça va être compliqué. Peut-être même l'année prochaine, ça va être compliqué. Et entre-temps, oubliez le dividende. On ne pourra pas le payer si ça continue comme ça. On va le payer avec quoi? En augmentant ici le niveau d'endettement. Déjà, je ne sais pas si ça a été diminué ici, mais on prévoit le baisser. Il ne sera pas à peu près au même niveau que l'année précédente. Ça pourrait également changer. On n'est pas à l'abri de dire ici clairement qu'on ne va rien vous donner. Ici, ça reste en termes de prévision. Ce n'est pas certain. Selon moi, vu que c'est une entreprise qui est gérée par une famille de manière générale, ils n'auront pas... Pour eux, ça ne les dérangera pas de couper le dividende temporairement. Parce qu'ils ont une vision à long terme. Et ça, c'est une bonne chose. Donc pour moi, Stellantis a les moyens de s'en sortir. Mais pour le moment, ça va être compliqué. Si vous décidez d'investir sur du Stellantis, franchement, je n'aime pas dire ça comme ça, mais allez-y parce que j'allais dire, considérez ça comme un ticket de loto, mais il ne faut pas parler comme ça. Parce que toutes les entreprises industrielles traversent parfois des mauvaises passes. Et donc, on verra à peu près ce que ça va donner sur le long terme. Mais il faut également accepter si ça ne fonctionne pas. Et donc, pour se protéger au maximum, allez-y avec une pondération moindre dans votre portefeuille, si Stellantis vous intéresse. Parce que ici, comme je l'ai dit, on pourrait se retrouver à des niveaux bien plus élevés que ça. Commençons déjà par maintenir le niveau actuel. Et au niveau de dividendes, je ne suis pas confiant par rapport à celui-ci. Si on vous reverse la totalité des bénéfices nets attendus en dividendes en date de jour, vous avez à peu près une dizaine de pourcents. Mais vous versez à peu près 8% pour les dividendes. N'oubliez pas, ça c'est en termes de bénéfices nets ajustés. Or, si on prend les free cash flow, il n'y aura rien. 2024, on n'avait pas d'argent pour payer le dividende, mais on l'a payé. En 2025, il n'y aura pas d'argent non plus, mais on prévoit payer quelque chose. Je ne sais pas si ça va continuer comme ça. Je pense que c'est même une mauvaise décision de continuer à payer ce dividende-là. Il faudrait le couper complètement. Donc, si vous êtes là pour le dividende, dites-vous que ça va avoir tendance à disparaître si la situation perdure. Et il n'y a pas d'élément qui va dans le sens ici de Stellantis pour le moment. Bref, ce n'est que mon avis. Peut-être que vous avez lu quelque chose de différent. Et donc, je me réserve toujours le droit de me tromper. Ceci ne considère... comme je dis toujours ici que si vous voulez investir sur ce type d'entreprise, lisez vos rapports financiers, écoutez vos conférences call et appliquez votre propre jugement. D'accord? Mais n'ignorez pas le risque. Ne regardez juste pas le dividende ici. Donc, pour moi, est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans une watchlist? Non. Très souvent, les compagnies automobiles n'auront pas de place dans ma watchlist. Je dis ici une chose, c'est que généralement, la seule entreprise automobile, je pense que c'est... pas la seule entreprise automobile. Parce que je pense que j'ai du mec du Tesla ici juste pour pouvoir suivre l'entreprise. C'est ma watchlist, c'est la mienne, d'accord?
pouvez choisir de la mec dans la vôtre si ça vous intéresse. Mais je pense que c'était Ferrari. C'est peut-être la seule que je pourrais acheter sérieusement parce qu'elle a son price, elle a plus. En fait, c'est une entreprise qui régule la demande ici. D'accord? Donc, moi, j'aime bien ce type d'activité, mais pas au prix actuel. Paye pas 46 fois les bénéfices pour ça. Cette compagnie, 250 euros, on va peut-être commencer à réfléchir. Idéalement, même si les planètes s'alignent, pourquoi pas en dessous des 200 euros? Bref, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Ne soyez pas fâchés ceux qui ont du Stellantis ici. Ça fait partie du game. OK? Donc, on apprend et on avance. D'accord? Et on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez toutes les informations ici en description de la vidéo. Pour les autres, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci, au revoir.